Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, j'ai sorti mon matériel de scrap que je me sers le plus souvent. Et je me suis dit, allez hop, maintenant que j'ai fait les outils, je vais leur présenter le matériel que j'ai investi au fur et à mesure. Forcément, ça n'a pas été en un an, ça a été en plusieurs années. Donc, déjà, j'ai commencé avec la petite euh, décoratrice de toga, donc qui était à une trentaine d'euros à l'époque où j'ai commencé. Donc déjà, c'était déjà assez onéreux. Voilà, c'est un sacré budget quand on commence. On se dit, bon, allez, on investit quand même dans une petite machine de découpe. Mais au début, on fait que des découpes de petits dice. Donc, je m'étais renseignée pour les machines de découpe, etc. Et beaucoup d'entre vous, à l'époque, m'avaient répondu, donc il y a 5 ans, m'avaient répondu, la Mademoiselle Toga, c'est le top. Donc j'ai eu beaucoup de retours aussi sur la Big Shot, etc. Toutes celles qui avaient investi dedans m'ont dit que ben, les plaques s'abîmaient vite, que les découpes ne se faisaient pas correctement à la longue et que, enfin voilà, ils n'en étaient pas super satisfaits. Et à chaque fois, ils devaient changer les plaques, etc., pour de l'embossage, remettre les plaques. C'était les sandwichs à remettre. Enfin bref, c'était pas tip top. Donc, elle m'avait conseillé, les copines, d'investir dans la Mademoiselle Toga. Donc, elle est très très lourde. Voilà, c'est un format par contre A4. Donc ça, c'est ce qui est bien quand on travaille sur des gros projets ou qu'on veut faire une découpe dans un centre de page d'album, au moins on peut. Parce que c'est vrai qu'un format A5, on est assez limité, surtout si on fait des albums. Après, si c'est juste pour faire des petites découpes, ça ne sert à rien d'investir dans la machine A4. Donc là, elle s'ouvre comme ça. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo aussi. Mais le truc, c'est que, je vais plus montrer dans ce sens-là, il y a une réglette ici. Vous voyez, avec une molette qui est juste ici. Et en fait, vous avez juste à agrandir votre molette à 12. Hop, c'est bon, la plaque d'embossage passe. Voilà. Donc après, vous avez juste vos deux plaques, la plaque transparente et la plaque blanche, à passer dans la machine. Pas besoin de calculer, etc. Et si vous avez par contre des petits dice, des mini, vous avez juste à resserrer votre molette. Par exemple, hop, et au moins là, c'est sûr qu'à 4, ici, la molette est plus serrée. Donc vos plaques vont être beaucoup plus serrées. Vous pouvez l'ajuster et ça va couper nickel dans votre papier, que ce soit votre papier épais ou fin, ça coupera nickel. Donc depuis que je l'ai, franchement, même le tissu, hein, il coupe tout. Elle est faite exprès pour le tissu, pour le simili-cuir, etc. Ça coupe nickel. Elle est fournie avec une plaque en ferraille pour les découpes. Je vous montre. Pour les découpes en tissu, elle est fournie avec une plaque comme ça. Vous voyez? Donc moi j'ai déjà fait toutes mes petites découpes dessus. Hein, et ça coupe le simili-cuir nickel. Voilà. Donc j'ai jamais eu de soucis avec. Et j'en suis très 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 contente. Hop. Donc ça c'est pour le plus gros investissement que j'ai fait dans ma scrap room. C'est ça. Voilà. Donc là, franchement, nickel. Il y a aussi la cinch que je vous ai déjà montré pour les reliures, mais là je les ai pas mis, enfin je l'ai pas mis dans les 10, matériaux, hein, les outils scrap, le matériel de scrap que je me sers le plus souvent parce que je me suis dit ça c'est un investissement pour le scrap, la cinch c'est un plus. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les 10 à vous présenter. Ensuite, le deuxième. Donc, une plaque, on me voit dans le retour, une plaque de tamponnage pour réaliser vos tamponnages, surtout quand ils sont grands. Donc là, je m'en suis déjà servi, c'est un petit peu sale, hein, voilà, c'est les aléas, c'est une feuille de mousse. Vous pouvez faire vos tampons clear ou vos tampons montés sur mousse. Voilà, donc les deux, que ce soit les tampons transparents, je préfère préciser pour toutes celles qui débutent, les tampons transparents vont dedans, les tampons mousse aussi, c'est-à-dire ces tampons-là, ils vont dedans aussi, montés sur mousse. Et les tampons clear que vous trouvez chez Action,
il passe aussi dans la machine, sans problème. Donc là, c'est ce qui est bien parce qu'au moins, si on veut faire son fond de carte, bien positionner son tampon, il suffit de mettre sur la petite plaque comme ça. On vous a déjà montré aussi comment s'en servir. Puis il y a plein de vidéos là-dessus que vous pouvez regarder si vous voulez vous aider quand vous commencez le scrap. On ne sait pas tout forcément, donc c'est bien de regarder des vidéos comme ça qui nous apprennent un petit peu à se servir du matériel. Donc ça, une planche de tamponnage. Donc ça, vous en avez, donc celle-ci, elle est de chez Action, et vous en avez d'autres de différentes marques. Là, je crois Artemio qui le fait. We Are Memory Keeper, Keepers. Il y a aussi Stimals, puisque je l'ai. Celle-ci vient de chez Action. Elle était à 3-4 euros, je crois. C'est ça, je sais plus. Et ça, je me suis dit, eh ben, autant la prendre. Je m'en sers aussi, l'autre aussi. Et je me dis que si ce matériel-là, forcément, reste dans le temps. Donc, il servira aussi pour Margot plus tard, si elle scrape. Attention. Donc, hop, je range au fur et à mesure, parce que sinon, c'est le bazar. Ensuite, ça, c'est un petit plus, on va dire. Parce que quand vous débutez le scrap, ça, c'est bien aussi cette perforatrice-là. Donc, vous en avez une aussi de chez Action qu'ils ont fait aussi pendant un moment pour faire des enveloppes. Donc, vous avez le petit plioir sur le côté. Donc, celle-ci me vient de Stampin' Up, mais c'est We Are Memory Keeper qui le fait. Voilà. Donc, vous la trouvez aussi sur Craftelier ou chez Stampin' Up. C'est à vous de voir. Mais chez Stampin' Up, je crois qu'elle est beaucoup plus chère. Voilà. Ça dépend. Les tarifs, je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle est plus chère. Ou même prix, je ne sais pas. Mais je sais qu'elle est sur Craftelier aussi. Donc là, par contre, c'est marqué en inch. Voilà, sur dessus. Mais vous fournissent le petit papier à coller en français pour faire vos enveloppes. Donc ça, c'est pour faire des enveloppes. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ça vous permet de perforer, voilà, des petites encoches comme ça pour vos albums. Ça vous sert aussi. Ou tout simplement sur les pointes pour arrondir les pointes. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être un petit plus quand on fait des petits tags, etc. Ou soit vous achetez directement la perforatrice qui fait tout ça. Normalement, elle est là. Voilà. Donc il y en a une de We Are Memory Keeper qui fait exactement la même chose, qui fait les petites encoches. Mais ça, celle-là, elle fait que les angles. Vous voyez, celle-ci, elle fait que les arrondis ou elle fait les petites pointes. Voilà. Des petits arrondis, des gros arrondis. Donc là, vous avez que les arrondis. Vous n'avez pas la partie qui creuse ici et qui peut vous servir de faire des petites encoches pour glisser des petits tags, etc. dans des cartes, etc. etc. Donc ça aussi, je pense que ça peut être bien, même pour faire des enveloppes, hein, voilà, tout simplement. C'est nickel. Et moi, je m'en sers aussi pour faire des fleurs. Voilà. Mais ça, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo aussi. Ensuite. Alors ça, quand j'ai commencé le scrap, je peux vous dire qu'il m'a beaucoup servi pour nettoyer mes tampons. J'utilise ce produit-là. J'en ai encore un autre qui est entamé, qui n'est pas loin. Bref, c'est pas grave, je me sers aussi des deux. Celui-ci, je l'ai acheté récemment sur Craftelier. Et je vaporise tout simplement. Vous voyez, il est sale, hein, il a servi. Au moins, le matériel, on voit qu'il a du vécu. On vaporise ici le produit. Voilà, je fais bien le bruit. Vous nettoyez vos tampons clear, vos tampons en mousse, et après, vous les essuyez ici. Donc, vous voyez, à force, forcément, la mousse pour essuyer, elle est un petit peu sale, mais ça ne fait rien sur vos tampons, hein, je vous rassure. Donc là, c'était surtout pour nettoyer mes petits tampons. Après, vous n'êtes pas obligé d'investir dedans, ou vous pouvez vous la fabriquer aussi vous-même. Vous faites un petit côté mousse, un petit côté lingette, un petit côté lingette un petit peu, comment dire, c'est possible de se le faire, ça. Pourquoi pas faire un petit tuto là-dessus. D'ici là, il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui vous l'aura fait. De faire de la mousse, et pour nettoyer, vous le faites dans un petit truc qui ferme. Hop, nickel, et vous avez votre petit nettoyant pour tampon.
Ça peut être aussi une idée. Donc ça, c'est un petit plus. Après, vous avez vos chiffons. Hein, voilà, tout simplement. Vous vaporisez après votre petit produit sur le chiffon, vous nettoyez votre tampon et voilà. Mais moi, j'aime bien travailler avec ça, surtout quand vous faites des tampons à la chaîne. Voilà. Quand vous... des fois, je tamponnais joyeux anniversaire, machin, à la chaîne. Après, j'enchaîne avec un autre, joyeux Noël. Quand vous faites beaucoup de sentiments déjà d'avance que vous vous préparez des pochettes, après, vous avez une tonne de tampons nettoyés et des fois, ça va... Donc, ça, c'est vrai que quand c'est à portée de main sur le bureau, ça va tout seul et on frotte, on nettoie, on essuie et hop, on range. Donc, c'est vrai que ça, c'est mon petit... ouais, pas dire un gadget, hein, mais c'est bien pratique. Voilà. Ensuite, cet outil-là, enfin ce matériel-là, ça c'est une plastifieuse qui me vient de chez Action. Là pareil, elle a du vécu aussi, ça fait, je sais plus, je vais pas me rappeler des dates, hein, mais celle-ci je crois que c'est la plus vieille. Il y a un autre modèle qui est sorti après. Donc ça vous sert pour plastifier, forcément, ils vendent des feuilles de plastique aussi pour les passer dans la machine, mais vous pouvez très bien vous en servir pour faire du foil. Voilà, tout simplement. Au lieu d'acheter la machine de foil, je l'ai aussi, hein, que j'ai de chez Action, mais je vous ai montré celle-ci parce que celle-ci fait les deux. Elle plastifie, enfin celle de chez Action aussi, bref, mais elle est spéciale foil. Mais celle-ci fait aussi le foil. Vous voyez, elle chauffe, machin, vous la branchez, hop, ça va tout seul, vous passez vos petites feuilles. Même si vous voulez vous faire des marque-pages, les plastifier, etc., ça, c'est nickel. Voilà, donc moi, on va dire que c'est un indispensable, il me sert beaucoup. Si vous voulez plastifier après certaines de vos photos pour les garder plus longtemps dans le temps et qu'elles ne soient pas abîmées, vous pouvez très bien utiliser la plastifieuse. Ça peut être une idée. Après, vous pouvez aussi faire vos petits sentiments dans la plastifieuse. Enfin, il y a plein de choses à faire avec la plastifieuse, des petites pochettes, etc., etc. Ça sert toujours. Donc, voilà. Hop. J'ai celle de chez Action qui est là dans mon placard, mais je me suis dit, je vais pas, la machine de foil, je ne vais pas vous la sortir parce que vous la connaissez tous, mais je voulais surtout vous présenter la machine de la plastifieuse qui fait aussi pour le foil. Voilà. Ensuite, mon chouchou. Bah, vous le savez. Vous savez qui c'est, mon chouchou? Ah oui, vous savez. Tadam! Donc, mon pistolet à colshot. Alors, moi, les fils, c'est toujours mon dada. Je les laisse toujours comme ça au lieu de les enrouler autour de mes machines. Mon pistolet à colshot. Donc, ça, c'est mon nouveau gadget que j'ai depuis Pâques. Et ça, c'est mon ancien gadget. Regardez-le. Regardez-le bien, de tout près. Vous voyez? Ma petite sœur, voilà, là on le voit bien. Ma petite sœur, la dernière fois, elle l'a vu, elle m'a dit, mon Dieu, dans l'état qu'il est, oui, il a du vécu. Alors celui-ci, je peux vous dire qu'il ne coule pas. C'est un, malgré il a bien souffert, il ne coule pas. C'est un de la marque Artemio que j'ai eu. Là, je peux dire, je l'ai acheté au tout début de ma chaîne. Je crois que ça fait 4 ans et demi, 4 ans et demi, 5 ans. 4 ans et demi, on va dire, que je l'ai. Je m'en sers tout le temps. Vous l'avez vu dans pratiquement tous les tutos que je fais. Il est tout le temps là, il est tout le temps sur mon bureau, je m'en sers tout le temps. C'est vrai que j'en cherchais un avec un petit embout, donc il y a celui-ci. Mais quand on regarde bien, c'est juste la dimension. Voilà. Vous voyez la différence? L'embout de finition, il est exactement pareil. Là, c'est un petit tuyau de colle qui sort. Là aussi, hein, la même chose. Mais c'est vrai que l'embout est bien pratique quand on veut aller dans des petits renfoncements et mettre une petite pointe de colle. Celui-ci, il n'était pas très pratique pour coller les petits morceaux. Celui-ci, oui, sauf qu'il est un petit peu gros. Donc, c'est vrai que j'ai encore du mal à appuyer un petit peu sur la gâchette parce que j'ai tendance à trembler vu que le truc, il est quand même bien grand. Mais c'est vrai que celui-ci, je continuerai à m'en servir aussi. Le temps qui me lâche, pour l'instant, il tient encore. Je vous dis, ça fait 4 ans et demi et il est encore là. Il y avait un petit caoutchouc rose ici qui tenait, qui était autour de l'embout pour éviter de se brûler. Malheureusement, avec le temps, il s'est fait la malle. Voilà, il n'a pas résisté, il s'est décroché, il s'est décollé, il a fondu, etc., etc. Mais ils sont encore là. Donc ça, c'est ce que j'ai tout le temps à côté de moi dans mon bureau sur le tiroir. Voilà. Ensuite, on arrive au plus important. Voilà.
Comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, dans les outils de scrap, si vous n'avez pas envie d'utiliser euh, un massicot ou d'investir dans un massicot, donc celui-là, il est de chez Craftelier. Pour le moment, je m'en... voilà, hein, il s'ouvre comme ça. Voilà, il y a la petite réglette ici sur le haut, etc. etc. Là, la lame coupante et la lame pliante. Voilà, pour marquer les plis. Donc ça aussi, c'est bien. Je me dis, si vous n'avez pas envie d'investir dans un massicot, vous faites avec votre règle, votre crayon et votre ciseau. Voilà, tout simplement. Mais après, pour marquer vos plis, c'est un petit peu plus embêtant. On va dire qu'il va falloir vous acheter quand même un petit outil pour marquer vos plis. C'est-à-dire un petit outil comme ça pour marquer les plis. Un dotting tool pour marquer vos plis. Parce que c'est vrai qu'avec le massicot, il y a la petite marque de pli ici. Et au moins, ça, c'est nickel pour faire ces petits travaux. Donc, j'avais celui de chez Action. Il a fini par me lâcher. Oui, il m'a lâché. En fait, je vous explique. Celui-là de chez Action, il ne tenait plus du tout la coupe. Voilà, le petit outil de coupe. J'avais beau ouvrir à chaque fois, fermer, ouvrir, fermer, il tombait toujours sur mon bureau. Donc, à chaque fois que je faisais un travail, hein, forcément, sur une découpe, où il y avait plusieurs plis, où il y avait plusieurs découpes, etc. à faire, et ben à chaque fois, il tombait. Donc, à chaque fois que je soulevais la réglette, paf, il tombait. Donc, je perdais du temps à remettre, à enlever. Et puis, il coupait, du coup, la réglette faisait que ça ne coupait. En fait, la réglette s'était écartée avec le temps. Donc, ça ne coupait plus du tout droit mon papier. Voilà, puisque le truc ici, il bougeait énormément. Donc ça, c'est ce qui m'a un petit peu, je ne vais pas dire refroidi au niveau de chaque action, parce qu'il m'a quand même bien dépanné. Mais là, j'ai investi dans celui-ci de chez Craftelier et j'en suis très contente. Pas besoin d'acheter des fois, il y a des tables de marquage avec toutes des lignes, etc. Autant avoir un massicot, si vous avez une marque de pli, ça ne sert à rien d'acheter une planche de marquage, parce qu'en plus, les traits sont super épais sur les tranches de marquage. Donc, des fois, vous faites un pli à 12 cm, mais ça vous le fait à 12,1 si vous regardez bien sur vos mesures. Et après, ça vous décale tout sur votre papier. Donc, les planches de marquage avec toutes les lignes là, même que ça soit en inch ou en centimètres, c'est pas forcément adapté pour faire. Enfin, moi, j'aime pas. Donc, du coup, je préfère travailler avec le massicot qui est top. Voilà. Et celui-ci, pour l'instant, je l'ai depuis Noël. Je sais même plus. Je sais plus. Entre deux, j'ai dormi. Je sais plus. Mais je sais que. Enfin voilà, pour l'instant, j'en suis très contente et je n'ai pas encore changé de lame. Pourtant, croyez-moi, je l'ai bien utilisé. Ensuite, mon petit outil aussi que j'aime bien me servir. Voilà. Que ce soit quand je fais de la peinture, que je fais des encres à alcool, que je fais de l'embossage, que je fais des petites pointes de peinture, etc., ou n'importe quoi, ou des petites traces de colle, ou etc. Enfin bref, j'aime bien, comment dire, mon heat gun. Donc ça, c'est un appareil à air chaud qui vous permet de sécher les pigments aussi, c'est ça, je cherchais. Les pigments, etc., quand vous utilisez même avec de l'aquarelle, si vous voulez sécher votre projet rapidement, vous utilisez ceci. Et ça, je m'en sers tout le temps pour... donc ça, c'est pareil, c'est de chez Action. Vous voyez quand même tout le matériel qu'ils font pour les petits budgets scrap, c'est quand même pas mal. Et ça, je vous le dis, on a investi au fur et à mesure parce que chaque année, il nous sort un appareil nouveau pour le scrap. Et ça, c'est top. Il y a aussi le pyrograveur. Il y a encore quoi qui nous ont sorti. Il y a ça aussi. Et ça, je ne vous l'ai pas mis non plus dans les 10 indispensables parce que je me dis, bon, bah ça, vous voyez, elle a servi aussi. J'ai fait déjà de la petite patouille dessus. Et ça vous permet de bien tenir, alimenter avec les petits aimants. Voilà, pour faire avec vos pochoirs, votre petite patouille, etc. Là, moi, elle est sale, hein, forcément. Bon, au moins, on voit que j'utilise mon matériel. Et je ne l'ai pas nettoyé avant les vidéos spéciales pour vous dire, regardez, c'est tout neuf. Non, c'est sale. C'est pas grave.
Ici aussi, mon truc d'embossage, il est chaud. Enfin, il est pas propre. Il y a de la patouille, il y a de la peinture. Et encore, je trouve que ça va. Il est un petit peu, il est propre. Mais ça, je m'en sers pratiquement aussi tout le temps. Entre deux, quand je fais pause, je sèche mon travail en fait et ça va 2 fois plus vite. Quand je fais pause, je reprends la vidéo parce que des fois, ben, c'est pas toujours évident. S'il faut attendre que ça sèche, reprendre la vidéo, et cetera, ben, je fais avec le heat gun et ça va 2 fois plus vite. Ensuite, dans la première vidéo que je vous avais fait, que je vous avais montré les outils de scrap. Donc là, c'est le dernier truc que je dois vous montrer. Quand je vous ai montré les petits outils de scrap, je vous ai montré ces 2 petits poinçeurs comme ça de chez Fiskars, pour vous dire que vous pouvez poser des œillets avec ça. Voilà. Chez Action, oui, chez Action, vous avez dans le rayon bricolage ces pinces-là. Voilà. Donc, je ne sais pas s'ils en font encore, parce que ça, c'est pareil. Donc, c'est vendu par 3. Et en même temps, vous avez des œillets argentés et dorés, plus des pressions. Donc ça, c'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur comment utiliser les pinces de chez Action. Donc comme ça, dans la vidéo, je vous montre comment poser des petites pressions. Donc là, ça s'ouvre, il y a la petite molette. Pour poser des petites pressions, pour vous faire des petites pochettes. Donc les pressions sont fournies avec le lot de 3. Là, vous voyez, j'ai mis du... Enfin, si, c'est pas propre. Hein, voilà, là non plus, c'est pas propre. C'est pas grave, on est entre nous. Au moins, on voit que je m'en sers. Et pour poser les petites pressions sur vos pochettes, sur du simili-cuir, etc. Ça, c'est nickel. Ça, c'est pour percer des petits trous si on veut, dans des ceintures, pareil, dans du simili-cuir, dans du tissu, etc. Ça vous permet de faire des petits trous. Vous changez la molette et vous pouvez en faire d'autres, beaucoup plus des autres. Voilà. Vous tournez tout simplement la petite molette qu'il y a ici sur le devant et vous choisissez le trou que vous voulez pour poser vos œillets. Et là, vous avez la petite pince pour poser l'œillet. Alors là, par contre, c'est tous du même calibre. C'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Je les ai mis où, du coup, les deux petits outils? Je les ai rangés. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Hop, ce petit outil-là, c'est ce que je vous disais. Là, c'est le plus petit. Et bien, chez Action, vous avez que pour poser les grands œillets de 4,8. Voilà. Donc, cette pince-là, elle est spéciale exactement pour les mêmes ici, pour les 4,8. Donc, elles sont fournies avec, de toute façon, les attaches. Donc, au moins, comme ça, vous ne vous tromperez pas dans les mesures. Donc, ça, pour dépanner, quand vous commencez, vous pouvez très bien investir là-dedans. Et puis après, vous avez la deuxième cuve fournie avec pour poser vos petites pressions. Voilà, des petits fermoirs, en fait, pour fermer vos petites pochettes. Donc ça, c'est pareil, je l'ai expliqué dans la vidéo comment s'en servir. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Et puis voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais investi au tout début quand j'ai commencé le scrap. Et le Papa Noël m'avait apporté la crocodile. Donc, ah bah voilà, j'ai une taille d'œillet que je peux vous montrer. Donc, après, ça aussi, c'est un investissement. On va dire que c'est un petit plus. Là, vous avez tout pour perforer. Vous avez ici, donc vous perforez comme ça. Là, vous avez le petit trou. Et ce que je vous disais, là, vous avez les deux tailles pour les deux œillets. Les petits œillets, les tout petits, et les plus grands. Voilà. Moi, j'en connais que 2 tailles d'œillets, donc je pense qu'il n'en existe que 2. Voilà, hein. Là, ils le disent bien. Là, c'est pour du 1,8. Là, c'est pour du 3,16. Voilà. Et vous, ici, c'est ce que je vous montrais la dernière fois, vous avez des petites molettes sur votre crocodile. Donc, il y en a une qui m'a dit la dernière fois qu'elle n'arrivait pas à régler sa crocodile parce que elle ne... comment dire? Elle n'arrivait pas à les écraser. Moi, c'est toujours placé au même endroit. C'est-à-dire que j'utilise principalement
les gros qui sont ici, donc les 4-8, et ma crocodile est toujours passée sur B3. Vous voyez ici, vous avez un petit B, vous ne voyez pas, ici un petit B et ici un petit 3. Voilà. Après, si votre œillet n'est pas écrasé comme il faut, vous descendez le petit carré, et vous le tournez. Vous choisissez sur votre petite molette celui-là qui est plus adapté pour vous. Voilà. Moi, je le remets à B3 et vous le reclipsez. Et vous faites pareil ici en bas. Si ça ne vous convient pas, si vous voulez qu'il soit beaucoup plus écrasé, eh ben, vous faites comme ça. Vous le changez. Et moi, c'est toujours sur le même et je ne m'en plains pas. C'est toujours... enfin voilà, elle est toujours réglée comme ça et je ne la bouge pas. Et elle est parfaite. Le yé ne bouge pas. Donc voilà, c'était mes petits outils, enfin le matériel plutôt, parce que les outils, on l'a vu dans la vidéo d'avant. Mais là, je voulais vous montrer vraiment le matériel que j'utilise le plus souvent. Et je pense qu'au fur et à mesure, quand on scrape, on investit dans le matériel. Au début, comme je vous dis, au début que vous scrapez, n'investissez pas dans trop de matériel sans savoir si vous allez continuer ou pas le scrap. Parce que bah, ça représente quand même un budget. Donc moi, c'est ce que je me dis chaque mois. Je me fais un petit budget scrap et j'investis un petit peu au fur et à mesure. Tout ce que vous avez vu, je ne l'ai pas acheté tout de suite quand j'ai commencé. J'ai acheté petit à petit. Le gun, ça doit faire 3 ans, 2 ans qu'ils l'ont sorti chez Action. La planche que vous avez vue, ça doit faire 1 an. Le massicot, là, ça fait 4 mois. J'en avais un avant, j'avais celui-là de chez Action. Mais la machine, par contre, comme je vous ai dit, la machine de découpe, ça, je l'ai acheté au début du scrap parce que bah, les dies, les découpes de mots, etc., c'est un truc que je pense pas indispensable parce que y a tout le monde n'utilise pas forcément des découpes, hein, des dies, etc. On fait les petits sentiments à la main, mais c'est vrai que et les plaques d'embossage à passer dedans, enfin voilà, je ne me voyais pas scraper sans avoir une machine de découpe. Donc ça, c'est vraiment la chose que j'ai investi en premier dans le matériel. Et après, bah, ça se fait au fur et à mesure. Mais au début, n'achetez pas tout d'un coup parce que sinon, le porte-monnaie, il ne va pas suivre. Et puis, vous allez vous dire, oh, bah, j'ai envie d'arrêter le scrap. Et puis, bah, vous aurez acheté tout ça pour rien. Et puis après, revente d'occasion, bah, forcément, vous allez perdre. Donc, ne vous précipitez pas sur la chose, réfléchissez bien à vos achats. Là, les 10 outils que je vous ai présentés, c'est vraiment les 10 outils basiques et pas très chers. Après, il y en a, ça monte hein, forcément. Et après, le matériel, bah, c'est pareil, c'est petit à petit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et si vous en voulez encore d'autres et ben, j'en ferai encore d'autres. Je pense que, après, je ne suis pas la meilleure pour conseiller non plus, mais bah, si ça peut en aider certaines d'entre vous à ne pas investir forcément tout de suite dans de matériel et se limiter. Puis comme je vous dis, il y a plein d'autres marques hein, sur Amazon, sur Google, etc. Vous cliquez le produit que vous cherchez et vous allez vraiment au moins cher. Vous n'allez pas vous ruiner pour un massicot ou pour quelque chose. Il faut vraiment aller au moins cher et bah, quand même de qualité pour que ça reste dans le temps. Mais enfin voilà, il faut savoir se faire plaisir aussi, on est d'accord, parce qu'on n'a qu'une vie après tout. Mais il faut aussi savoir se raisonner, parce qu'au début du scrap, on a tendance à acheter, que ça soit stickers, que ça soit tampons, que ce soit, je sais pas moi, die cut, bloc de papier, etc. On achète tout. Et puis après, on se dit, bah, je m'en servirai pas. Donc, il faut savoir se raisonner. La fille qui dit ça alors qu'elle a fait les mêmes bêtises que certaines. Mais il faut savoir se raisonner et se limiter. Donc si ces vidéos-là peuvent vous aider, eh ben, allons-y. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.